Commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, le Parlement burkinabé marque d'une pierre blanche l'événement. Pour ce faire, 200 enfants ont fait une immersion à l'Assemblée législative de transition où ils ont participé à une simulation de séance plénière présidée par le président de l'institution parlementaire himself. Le déroulement de la journée de ces enfants, députés d'un jour, la réponse du gouvernement à leurs préoccupations constitue l'essentiel de notre rubrique Actu. L'interview express, quant à elle, reçoit l'honorable Souleymane Ouedraogo. Avec lui, il sera question de l'adoption du projet de loi portant ratification du protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, vous êtes à la tribune du Parlement. Bienvenue et merci de nous suivre. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a reçu le 21 novembre dernier 200 enfants venus de tout le Burkina. Avec eux, les échanges ont porté entre autres sur le port du faso d'Anfani en milieu scolaire, le renouvellement des instances du Parlement des enfants et sur les conditions pour devenir député à l'Assemblée législative de transition. Le point de cette rencontre avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. Un face-à-face entre le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et les députés d'un jour. La scène se déroule à l'hémicycle à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance 2024. 200 enfants issus des différentes régions du Faso posent directement des questions à l'occupant du perchoir. Je voulais demander comment devient-on membre de l'Assemblée législative de transition. Le chef du Parlement a dans cet exercice donné des éléments de réponse aux questions des enfants. Les députés de l'Assemblée législative de transition, nous sommes au nombre de 71. Et les 71 députés sont désignés. Il y a 20 députés qui sont désignés par le chef de l'État. Ensuite, vous avez 16 députés désignés par les forces de défense et de sécurité. 13 députés désignés par les régions. Moi, j'ai été désigné par la région du Plateau central. Vous avez ensuite 12 qui sont désignés par les partis et formations politiques. Et vous avez enfin 8 députés désignés par la société civile. Nous avons reçu l'année passée le Parlement des enfants et qui a soulevé effectivement la question du renouvellement du bureau. Nous verrons avec le ministère en charge de l'action sociale afin de répondre à cette préoccupation du renouvellement des instances du Parlement des enfants. J'ai bien noté aussi la question du siège. Les enfants qui ont participé à cette rencontre repartent nantis de nouvelles connaissances. Des connaissances qu'ils pourront partager avec leurs pairs une fois de retour dans leurs localités respectives. Commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, 200 enfants députés d'un jour. Le jeudi 21 novembre dernier, 200 enfants venus des 4 coins du Burkina ont, au cours d'une immersion, participé à une simulation de séance plénière présidée par le chef du Parlement. Au menu des échanges, 6 questions orales adressées à 3 membres du gouvernement. Des préoccupations portant entre autres sur le mariage forcé des enfants, la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants, la gratuité de l'école pour tous les enfants. Le film de la cérémonie avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. C'est une séance plénière spéciale. Une séance plénière organisée à la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance. Les députés du jour, ce sont 200 enfants venus des 4 coins du pays. Et la séance plénière est consacrée à 6 questions orales sans débat. Nous avons plaidé auprès de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour qu'il fasse appliquer les lois contre le mariage précoce. Quelles mesures ont été prises depuis pour protéger les enfants contre les mariages d'enfants? Lorsque le président du Faso nous a reçus, il s'est engagé à renforcer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Quelles avancées ont été faites pour que cet engagement devienne une réalité
pour toutes les familles. Les 6 questions concernaient 3 ministres du gouvernement. Tour à tour, chaque ministre a apporté des éléments de réponse. L'organisation de plusieurs séances de sensibilisation, notamment des causeries, des ciné-débats, des théâtres-forums, des panels sur la traite des personnes, la mobilité des enfants et les pires formes de travail des enfants, ayant touché plus de 21 241 personnes. La formation d'adolescentes vulnérables dans les centres de formation au métier et des aides familiales. Nous avions comptabilisé près de 1300 filles qui ont bénéficié de cette formation. Chaque année, c'est en moyenne 28 à 30 milliards de francs CFA qui sont consacrés par le budget de l'État pour assurer la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a tenu déjà à ce que cette mesure reste d'actualité. Le gouvernement a décidé, par exemple, que pour les cancers infantiles, ça veut dire tous les cancers qui surviennent chez les enfants de moins de 15 ans, pour la radiothérapie, désormais, c'est gratuit. Le président de l'Assemblée législative de transition a salué les porteurs de ces questions orales. Il leur a fait savoir que les questions soulevées sont la plupart portées par les députés à l'endroit des ministres. Pour l'interview express de ce numéro, nous recevons l'honorable Souleymane Ouedraogo pour parler de l'adoption du projet de loi portant ratification du protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. L'adoption de ce texte marque sans nul doute une avancée décisive en faveur de l'inclusion et de la protection des droits des personnes en situation de handicap. Aux commandes de cet entretien, Salimata Gaïla Barou. La représentation nationale a examiné et adopté le projet de loi portant ratification du protocole relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap en Afrique. Quelle est votre appréciation sur l'adoption de ce projet de loi au Burkina? Si après 5 ans de sa ratification par notre pays, le gouvernement actuel a accepté parachever donc ce processus qui n'a que trop duré, cela ne peut que me réjouir et je voudrais seulement profiter, remercier l'ensemble des députés qui ont accepté, donner leur quitus à notre gouvernement pour la ratification de cet ambitieux instrument juridique qui va naturellement impacter dans les jours à venir la vie des personnes handicapées. Selon vous, quel impact cette ratification pourrait-elle avoir sur la vie quotidienne des personnes en situation de handicap dans notre pays? Il faut d'abord dire que l'adoption de ce protocole pour nous représente aujourd'hui une opportunité que je dirais pivotante pour la progression des droits des personnes handicapées au Burkina. D'abord avec les textes de loi, il va y avoir un grand bouleversement. Également, sur le plan des politiques et le plan institutionnel, le protocole va fortement influencer justement ces politiques, de sorte que désormais, on ne puisse plus adopter des textes de loi ou en tout cas formuler des politiques sans qu'ils ne soient imbibés fortement des dispositions, des mesures favorables contenues dans ce protocole. Quelles sont selon vous quelques solutions que ce protocole-là donne pour mieux inclure les personnes vivant avec un handicap sur les plans social, économique et politique? Les solutions, je pense qu'elles n'en existent. Elles sont d'ailleurs des solutions très pertinentes parce qu'une des originalités de ce protocole, c'est qu'il a été donc élaboré en tenant compte des réalités africaines. C'est par exemple la prise en charge communautaire des personnes handicapées qui est tirée par exemple des valeurs de solidarité. Il y a des couches sociales qui sont assez visibles en Afrique,
qui n'avaient pas de texte juridique de protection et le protocole vient leur offrir cela. Honorable, nous avons des pays qui l'ont déjà fait avant nous, qui ont déjà ratifié ce protocole-là. Comment est-ce que le Burkina peut-il s'inspirer de ces pays-là? Il faut mutualiser avec les 2 autres pays de l'AES nos expériences, nos bonnes pratiques afin de les dupliquer dans chacun de nos pays. J'ai l'idée justement de mettre en place un réseau des parlementaires burkinabés pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées qui va naturellement booster au sein de l'Assemblée, amplifier la voix des personnes handicapées au niveau du Parlement. Mais également, ce réseau pourrait entretenir des relations d'amitié et de partenariat avec les parlements de la sous-région et au-delà de la sous-région pour discuter justement des questions en lien avec le handicap et la mise en œuvre justement de leurs droits. Merci honorable pour la disponibilité. Merci à vous également. La majeure partie du travail des députés se passe dans les commissions. Ainsi, les différentes commissions peuvent être saisies au fond pour l'examen des textes de loi avant leur adoption en plénière. Le vocable parlementaire de ce jour nous permet de comprendre ce que fait exactement une commission saisie au fond et de savoir comment les dossiers y sont traités. Suivant les explications du chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. Une commission saisie au fond est d'abord une commission permanente parmi les 5 commissions générales dont dispose le Parlement. Lorsque le projet ou la proposition de loi arrive à l'Assemblée, la conférence des présidents affecte le dossier prioritairement à la commission, dont les attributions cadrent avec l'objet de la future loi. C'est cette commission qui va examiner le dossier de fond en comble. C'est elle qui est habilitée à recevoir toutes les personnes concernées par le dossier. La commission saisie au fond sur un projet, une proposition de loi, devient la commission principale jusqu'à l'avènement de la future loi. Les députés membres de la commission saisie au fond vont procéder à l'examen de la future loi et apporter aux besoins les amendements nécessaires. La commission saisie au fond qui doit produire le rapport général qui plantera le décor de la plénière. C'est elle qui, à travers un rapporteur désigné en son sein, livre à la plénière la quintessence des travaux de la commission. C'est elle qui, au vu des débats qui sont déroulés tout au long du processus, recommande à la plénière d'adopter le texte. C'est tout pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présenté. Merci à vous qui l'avez suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.